Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie, pour notre dernière ligne droite. Le modèle standard de la cosmologie est un très beau succès. Il offre un scénario bien détaillé, bien en correspondance avec tout ce qui est observé, une somme considérable de données, et qui mêle l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est un succès phénoménal parce que, en un siècle, nous en avons appris plus que sur l'univers que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. À tel point que même au XIXe siècle, on n'était pas certain qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre. Et maintenant, on parle en milliards de galaxies. Malgré tout, il a ses limites. L'essentiel a d'ailleurs été abordé au cours des différentes vidéos que je vous ai présentées. Par exemple, on commence à observer les premières galaxies, ou presque les premières, leur début, mais la première génération d'étoiles dont je vous ai parlé est encore à voir. On n'a pas encore observé ces étoiles-là. On observera plutôt leur explosion, parce qu'elles sont trop lointaines pour les voir en tant qu'étoiles. Y a-t-il eu un pré-Big Bang? C'est-à-dire comment s'est passé le tout début de l'univers. L'instant t égale 0. Il est possible, probable, qu'une période a précédé. Comment est-elle? Et en t égale 0. On a très peu d'infos, enfin on n'a quasiment aucune info sur ce qui s'est passé pendant le tout début. Et s'il s'est passé des choses, forcément il s'est passé des choses, la période qui a suivi, avec la soupe de quark, a quasiment gommé toute information qu'il pouvait y avoir. Donc, et l'univers était opaque. Donc, on a vraiment très peu d'infos et d'espoir d'avoir des infos sur cette période. Quelle théorie faudrait-il appliquer dans cette période? Quel modèle? La gravitation quantique, si on aboutit dans une théorie de gravitation quantique validée, nous apportera peut-être des éléments, mais il restera sûrement toujours des incertitudes. Des choses inconnues et qu'on ne peut pas vérifier. Demain, de l'autre côté, le futur. Comment l'univers va-t-il continuer? Son expansion va-t-elle se remettre à ralentir? Ou l'accélération va-t-elle perdurer? Il est même possible que cette accélération s'amplifie avec un scénario appelé Big Rip, où l'univers finit par s'étendre d'une manière phénoménale, détruisant tout, y compris même les atomes. Ou alors même, va-t-il se remettre à ralentir et jusqu'à revenir à une phase de contraction pour faire un modèle de type rebond. À nouveau, si on comprend la gravité quantique et la nature de l'énergie noire, ça nous apportera certainement des informations sur la manière dont l'univers va évoluer. Mais là aussi, il y aura des incertitudes et il nous manque un outil essentiel, à savoir une boule de cristal pour voir l'avenir. Ça sera très difficile de vérifier. Si on dit dans 100 milliards d'années l'univers sera comme ça, on ne va pas attendre 100 milliards d'années pour le vérifier. Et au-delà de l'univers observable, l'univers est-il toujours le même qu'ici? Le principe cosmologique continue-t-il à s'appliquer ou est-il différent à partir d'une certaine distance? On ne sait pas. Là aussi, les théories, la compréhension des fluctuations primordiales, les théories topologiques, qui permettraient d'inclure les notions topologiques dont nous avons parlé, tout ça pourrait apporter des informations, mais là aussi, il faudra le vérifier, et c'est invérifiable, puisque par définition, c'est au-delà de ce qu'on peut observer. Face à ces limites, il faut tout de même rester humble, et se dire, ben oui, il y a des choses qu'on ne sait pas, et peut-être même certaines choses que nous ne saurons jamais. On est, nous, créatures intelligentes, ou j'ose l'espérer, dans un tout petit coin de l'univers, avec des limites à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer, mesurer. Et donc, il y a des limites à ce que nous pouvons savoir. Ça peut être un peu décevant, parce qu'on aimerait bien savoir. Mais il faut aussi reconnaître nos propres limites, en plus de celles de l'univers. C'est comme ça. Au niveau théorique ou expérimental, il y a encore pas mal de choses à comprendre, même si le modèle
le modèle peut fonctionner sans ces connaissances, puisque le modèle est phénoménologique, il décrit les observations. Par exemple, quelles sont les propriétés de la matière et des énergies encore plus grandes que celles T égale epsilon. Il faudra sans doute des outils pour étudier la matière dans ces états-là, et aussi de meilleures théories, notamment des théories unifiées. Je vous ai parlé de la théorie électrofaible, mais il reste à y intégrer l'interaction forte nucléaire. Et bien sûr la gravité. Cela implique sans doute aussi des transitions de phase, comme celle dont je vous avais parlé, pour la théorie électrofaible. Tout ça reste à mieux comprendre, ça apportera sans doute beaucoup d'informations. La formation des grandes structures aussi est à détailler, parce que il y a encore beaucoup de choses qui sont à comprendre, surtout au niveau des détails. Pour ne citer qu'un exemple, le modèle hiérarchique et l'évolution des grandes structures permet de dire, à notre époque, les galaxies sont comme on les voit, et il doit y avoir un certain nombre de petites galaxies, des galaxies naines. Or, on en observe moins que prévu. Il y a là un déficit en galaxies naines qu'on s'explique mal. Donc il y a encore des choses à comprendre. Au niveau des phénomènes, on en a parlé, l'inflation, la matière noire, l'énergie noire, tout ça reste à comprendre. Quelle en est la nature exacte, ou les causes exactes. Et bien sûr, il reste la gravité quantique. Trouver quelle est la bonne théorie, la valider par l'expérience. On n'y est pas encore. En tout cas, on a des espoirs, au moins pour l'avenir proche. Pour l'avenir proche, on peut espérer une analyse beaucoup plus fine de l'accélération de l'expansion, à la fois en fonction de la distance, c'est-à-dire du temps, et des directions. On peut aussi espérer une détection directe de la matière noire s'il s'agit de particules, ou au moins une de ses composantes. On peut aussi espérer des simulations numériques beaucoup plus fines, plus précises pour l'évolution des grandes structures. On peut espérer aussi une meilleure compréhension de l'évolution des galaxies elles-mêmes, comment elles se transforment au cours du temps. Beaucoup de choses encore sont à comprendre là, et la sonde Gaïa, qui a déjà apporté des informations précises sur 1 milliard d'étoiles de notre propre galaxie, apportera certainement beaucoup de moulins à moudre. La somme de données est tellement considérable que les astrophysiciens ont dit Gaïa nous apporte des informations pour lesquelles il nous faudra plusieurs décennies rien que pour les décortiquer. Donc là, il y a beaucoup de matière à travailler, beaucoup de travail devant nous. Et enfin, on espère observer bientôt les premières étoiles. On y est très près. On est vraiment très près d'y arriver. Peut-être qu'il y aura des surprises dans le lot. Peut-être de gros bouleversements. On ne sait pas. On l'espère toujours. C'est toujours passionnant quand on fait des découvertes qui remettent des choses en question et qui permettent de découvrir des choses exceptionnelles. Pour l'avenir, plus tard, peut-être aura-t-on une cosmologie basée sur les neutrinos. Parce que tout comme la période de recombinaison a créé le rayonnement fossile, il existe un rayonnement fossile de neutrinos, apparu beaucoup plus tôt. Mais les neutrinos en question ont une énergie extrêmement faible. On a de grands détecteurs de neutrinos un peu partout sur la planète, mais ils sont incapables de détecter des neutrinos d'énergie aussi faible. Et ça viendra peut-être. De même pour les ondes gravitationnelles, il y a là aussi, il doit exister un rayonnement fossile d'ondes gravitationnelles, et là, leur détection directe sera sans doute encore plus difficile, peut-être avec des grands détecteurs dans l'espace, des satellites formant de grands détecteurs d'ondes gravitationnelles, ou peut-être en observant les traces, ce qu'on appelle, les astrophysiciens appellent les modes B, les traces dans les fluctuations du rayonnement fossile. En tout cas, ça c'est un avenir plus lointain, mais quand on y arrivera, ça apportera des informations essentielles sur le tout début de l'univers. Alors pas T égale 0, mais autour de T égale epsilon ou un peu avant. Et ça sera des informations très précieuses. En tout cas, il y a une prédiction que je peux faire.
une prédiction ferme, ça j'en suis certain. C'est que l'avenir de la discipline sera très passionnant. Et je vous invite à suivre les actualités dans ce domaine. Voilà, nous avons terminé avec cette série. Je vais commencer à préparer la série sur la physique des particules. Ce sera une beaucoup plus grosse série, plus technique. Et donc, bonne soirée. Merci.